extrait des paroles lumineuses de l'imam Hussein. Je ne vois la mort qu'un bonheur et la vie avec les prévaricateurs qu'une angoisse. Il est illicite de s'humilier. Les gens sont les esclaves de cette vie alors qu'ils lèchent à peine la religion. Ils continuent à garder celle-ci tant qu'elle leur apporte du bien. Mais dès qu'ils sont touchés par une épreuve, les religieux se font très rares. Si vous n'arrivez pas à être de bons croyants, alors au moins, soyez des hommes libres dans votre vie. Salawat. Je vais vous parler cet après-midi de l'islam, des chiites et de la bataille de Karbala. La bataille de Karbala, le baptême de sang des chiites. Le 10 octobre 680, Hussein, petit-fils du prophète, est massacré par les troupes du calife de Damas, et c'est dans le sang que se fonde le schisme entre les sunnites et les chiites, clé des déchirements de l'islam d'aujourd'hui. Karbala, ce sol empli d'infortune est la plaine de Karbala. En ce désert fut mis à mort le prince aux lèvres altérées. C'est le temps de cris pour la langue, le temps des pleurs pour les yeux. Au XVIe siècle, le poète iranien Mojtasham écrit encore des odes funèbres à Hussein, fils d'Ali, petit-fils du prophète Mohammed, assassiné 9 siècles plus tôt à Karbala. Karbala, où une antique rivalité tribale et une lutte de pouvoir illégale ont dégénéré en un drame cosmique dont la lamentation chiite depuis entretient l'impérissable souvenir. À Karbala, petite localité du désert irakien, la mort de soif attend les proches poussés. Nous sommes en octobre 680, Muharram 61, selon le calendrier musulman. L'armée des Omeyyades, la dynastie régente à Damas, leur coupe l'accès à l'eau de l'Euphrate et la route de Koufa au sud de Bagdad. Hussein est le petit-fils que chérissait le prophète. Il le soulevait sur ses épaules et le serrait entre ses bras. Mais aujourd'hui, son sort semble scellé et il médite sur le tragique destin de sa famille, de son père Ali, lui aussi assassiné. Écoutant la plainte de la population de Koufa, tyrannisée par Yazid, l'imposteur, le calife omeyyade, il a pris la route de l'Irak sans intention d'en découdre. Il n'a d'ailleurs pour escorte que sa famille et quelques dizaines d'hommes, mais son expédition ressemble à une marche vers la mort. Muslim ibn Aqil, son cousin, parti en avant-garde et tué. Les notables de Koufa le lâchent un à un. Hussein tente de négocier avec Yazid, est prêt à faire allégeance quand un émissaire exige une reddition humiliante. Le 10 octobre, l'armée omeyyade décide d'en finir et de briser la résistance des derniers descendants mâles du prophète. Le combat est désespérément illégal. Les têtes volent une à une dans le sable. Hussein et ses guerriers sont transpercés, décapités, écartelés, piétinés par le sabot des chevaux et des chameaux. Les Omeyyades s'acharnent sur les cadavres. La vie des femmes est épargnée, mais Zainab, demi-sœur d'Hussein, est transférée de force à Damas, où elle vivra jusqu'à sa mort en résidence surveillée. Les dépouilles des martyrs sont ensevelies à Karbala, où chaque année, le jour de l'Ashura, les chiites défilent encore en pèlerinage. Karbala est une échauffourée plus qu'une bataille rangée. Elle décide pourtant du cours de l'histoire.
Elle met un terme à la saga de fer et de feu qui a suivi la mort du prophète en 632. Cette litanie impie de conspiration et de trahison s'achève dans une plaine désertique par une complète victoire omeyyade. Mais le rituel du massacre d'Hussein par des mains musulmanes en dit long, près d'un demi-siècle après la naissance de l'islam, sur la résistance des mentalités ancestrales et tribales. Dans le baptême de sang de Karbala, naît une piété chiite fascinée par le deuil et le martyre. Les chiites font de Karbala le lieu de sacrifice suprême et consenti, et d'Hussein le modèle du combattant victorieux et valeureux, défendant sa liberté et son honneur, prêt à mourir pour revenir à la pureté de l'islam des origines. Pourquoi a-t-il fallu que le sang coule du vivant même du prophète et après son ensevelissement, projetant sur l'islam une tache indélébile? Si Mahomet, le dernier des prophètes, le sceau, ne peut avoir de successeur, la direction de l'empire naissant suscite bien des convoitises. Il n'a pas d'autre descendance mâle qu'Hassan et Hussein, encore enfants, nés de sa fille Fatima et d'Ali, son cousin et son gendre. Après les funérailles du prophète en 632 à Saqifa, près de Médine, deux légitimités s'affrontent donc. Celle des compagnons du prophète, les Shahaba, hommes d'expérience, premiers convertis selon la tradition sunnite, soit une légitimité de type tribal traditionnel. Et celle minoritaire de la famille du prophète qu'incarne le jeune Ali, premier converti aussi, précurseur des chiites, de Shia, le parti d'Ali, soit une légitimité de type coranique encore faiblement suivie. Les premiers l'emportent. Ils vont donner à l'histoire les trois premiers califes de l'islam, de 632 à 656. Abu Bakr qui réprime le retour à l'apostasie. Omar et Othman qui consolident l'État, conquièrent l'Iran, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale, jusqu'aux confins de l'Inde. Les deux derniers finiront dans le sang. Mais il est impossible de comprendre le chiisme originel de l'islam sans s'arrêter sur la mise à l'écart d'Ali qui, aujourd'hui encore pour les chiites, constitue le coup d'État initial, la faute première, le début de la décadence de l'islam majoritaire. Ils n'ont jamais cru qu'un chef de l'envergure du prophète ne soit pas donné de successeur. C'est contraire à toute logique coranique et à la tradition prophétique. Moïse avait à ses côtés Aaron et Josué. Jésus avait Simon et Pierre. Les chiites accusent donc les sunnites d'avoir trahi le prophète, expurgé du Coran les consignes de sa succession par Ali. Ils créent alors leur propre tradition à base de hadiths, faisant d'Ali l'héritier naturel, le premier des musulmans, le premier imam. La polémique sur la falsification du Coran entretiendra de longs siècles l'animosité entre sunnites et chiites. Mahomet a 30 ans quand Ali naît à la Mecque vers l'an 600. Mahomet, orphelin, a été adopté par son oncle Abu Talib, père d'Ali. Ali, qui a 9 ans quand Mahomet reçoit la révélation, deviendra l'enfant du Coran, le deuxième musulman après Khadija, l'épouse bien-aimée du prophète. Ali, s'il est trop jeune pour combattre les infidèles de la Mecque, il émigre avec Mahomet à Médine, épouse sa fille Fatima, qui, avec ses deux fils, Hassan, né en 625,
et Hussein en 626, occupent une place centrale dans le panthéon chiite. Ali est celui qui tire Mahomet des situations les plus difficiles, conquiert des positions imprenables. Quand Mahomet s'enfuit de la Mecque, Ali dort dans son lit pour abuser ses poursuivants. L'iconographie le dépeint portant l'épée à 2 pointes, héritée du prophète, et c'est à lui que Mahomet aurait confié, privilège ainsi, tous ses biens et les intérêts de son clan. D'innombrables anecdotes font d'Ali le successeur désigné. En mars 632, le prophète et Ali se reposent près de l'étang de Koum, à mi-chemin entre Médine et la Mecque, où le prophète revient pour mourir. Mahomet prend alors Ali par la main et déclare : « Toute personne dont je suis le maître a également Ali pour maître. » Ce sont des paroles d'adoubement. Les témoins ne s'y trompent pas. Félicite Ali et le plébiscite comme commandeur des croyants. Cette scène est encore commémorée chaque année par les chiites. Les sunnites ne contestent pas les propos du prophète, mais n'y voient qu'un simple témoignage de confiance pour son cousin, son gendre et frère en islam. Un quart de siècle s'écoule avant qu'Ali ne succède enfin comme calife à Othman, assassiné en 656 par une population révoltée par son népotisme. Un quart de siècle qui va nourrir chez les chiites un infini ressentiment contre les premiers califes usurpateurs, mais aussi une attente de type messianique, donnant toute son originalité et sa force au chiisme naissant. Voulu par Dieu, ce temps de patience est une mise à l'épreuve des vertus d'Ali. L'idée se développe que l'imam, écarté du pouvoir, est porteur d'une vérité qui finira par triompher. La réalité spirituelle de l'imamat dépasse l'exercice d'un pouvoir politique considéré comme impur et injuste. Il n'est nul besoin d'être sous le regard des hommes pour gouverner une communauté. La doctrine du Barma Imam, l'imam caché, est en germe dans ces premiers temps de l'attente chiite. Si le califat d'Ali, qui va de 656 à 661, est un accomplissement, c'est aussi une suite de guerres civiles, les premières dans l'islam. Le temps de la fitna, la grande discorde, a commencé. À Siffin, en 657, sur la rive droite de l'Euphrate, Ali est défié par le fondateur de la dynastie Omeyyade à Damas, Muawiyah, parent du précédent calife Othman, dont il réclame vengeance. Mais coup de théâtre, Muawiyah ordonne à ses soldats d'arracher des feuillets du Coran et de les attacher au bout de leurs lances. Une trêve est décrétée. Les deux belligérants appellent à l'arbitrage du livre secret pour savoir si Othman avait contrevenu aux ordres divins et mérité d'être assassiné. En acceptant cette procédure, Ali indispose ses troupes pour lesquelles les armes avaient déjà rendu leur verdict. À leurs yeux, un jugement humain ne saurait remettre en question le califat qui procède de l'ordre divin. Une partie de ses fidèles se révolte contre Ali. C'est la première des dissidents chiites, les Kharidjites, de Karaja, qui veut dire s'en aller, sortir. Les Kharidjites exigent d'Ali qu'il reconnaisse son impiété. La répression du calife dans ses propres rangs est féroce. Les Kharidjites sont décimés. Ce n'est pas tout. La procédure d'arbitrage pour décider du sort de la bataille de Siffin lui est défavorable. Elle établit qu'aucun acte du calife Othman ne fut contraire à la volonté de Dieu. Muawiyah en conclut qu'Ali est co-responsable de son assassinat et se fait proclamer calife en 660. L'Oumma, la communauté musulmane, explose.
L'islam n'est plus un, mais plusieurs. L'autorité divisée entre la dynastie syrienne et des Omeyyades à Damas et les chiites qui se replient à Koufa en Irak. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Ali est assassiné en janvier 661 par un kharidjite assoiffé de vengeance. Hassan, fils aîné d'Ali, est investi comme deuxième imam, mais son règne n'est qu'un intermède. Il refuse un nouveau bain de sang avec les Omeyyades, capitule, quitte l'Irak et finit ses jours à Médine. C'est donc à Hussein, second fils d'Ali, le troisième imam, qu'il appartiendra de solder les comptes de cette interminable guerre de succession. La bataille de Karbala est en filigrane. Le chiisme est définitivement consommé. L'étonnant est que tout se soit joué dès les premières années. Du destin tragique de la famille d'Ali naît une religion de la passion et du mystère, comme dit du schisme André Miquel, en guerre contre tout tyran, porteur d'une violence révolutionnaire de type messianique, obsédé par des pulsions de pureté et de mort, exaltant le martyr pour le triomphe de la justice et du vrai islam. D'autres massacres suivront sous les règnes omeyyades et abbassides. Mais Karbala est le condensé de toutes les persécutions, le symbole qui rappelle aux chiites que le malheur présent n'est rien en comparaison du malheur que fut le double assassinat d'Ali et de Hussein. Depuis les mausolées d'Ali à Najaf, d'Hassan à Médine, de Hussein à Karbala, de Zainab à Damas, des dizaines d'autres sanctuaires en Iran et en Irak ne désemplissent pas. Ils donnent lieu à des processions sanguinolentes avec flagellation, amputation qui défient l'imagination. Deuil et espérance millénaristes font partie de la mentalité chiite. Une espérance qui repose exclusivement sur l'imam. Car si les 200 millions de chiites, 20% du monde musulman, partagent avec les sunnites la même croyance en l'unicité de Dieu, ils s'en distinguent par le culte de l'imam, de lignée prophétique par Ali et Fatima, calife de Dieu sur terre, guide infaillible et impeccable, être pur qui ne médit jamais, ne fornique pas, ne se livre pas au jeu de hasard, a une science innée de toutes choses et est le dépositaire du sens caché du Coran. Car la vision duelle du monde chiite comprend toujours un niveau secret, ésotérique et un niveau manifeste, exotérique. À cet égard, l'imam constitue la révélation aux hommes de Dieu inconnu. Des chiites ne parlent pas d'incarnation comme le font les chrétiens, mais de manifestation divine, de théophanie. Pour les chiites, l'imam est le reflet de la perfection, l'être céleste, cosmique, l'homme primordial. Le Coran est le guide silencieux, et c'est l'imam qui le fait parler. L'imam et le Coran parlant. Ali est le premier d'une longue chaîne d'imams chargés de garantir la pureté de la foi, d'enseigner les fidèles, de préparer le retour de Dieu avant le jugement dernier. À ce titre, Ali est l'imam le plus vénéré. Il est Ali le suprême. Les imams sont tous de sa descendance et leur initiation obéit aux règles les plus stupéfiantes de la mystique chiite. L'imam dispose de pouvoirs miraculeux, de relations avec le surnaturel, le monde des morts et des prophètes. Il transmet ses connaissances sur le monde initiatique, connaît les avènements de sa mort, l'identité de son successeur. La majorité des chiites, dit Diodocimain, croit que la lignée des imams visibles s'est arrêtée au IXe siècle avec le Barma imam occulté par Dieu du regard des hommes. Les chiites septimaniens, dont l'un des chefs est l'Aga Khan, se sont séparés sur ce choix du 7e imam,
Ismaïl, occulté plutôt en 762. Mais pour les dieux d'Ossimain majoritaires, le Barma Imam, le Mahdi, le bien guidé, caché, continue de vivre sur terre et réapparaîtra à la fin des temps pour restaurer la religion vraie. Comment ignorer la force de cette espérance, tissée de miracles, d'apparitions, de récits inspirés par ce Messie que les fidèles chiites croient apercevoir parfois jusqu'à dans les rues de la Mecque. Le Barma Imam est porteur d'une mythique espérance de purification du monde. Comme tous les messianismes, le schisme situe son combat au niveau cosmique, celui des justes contre les pécheurs, de la lumière contre les ténèbres. Salawat par Muhammad. Je vais terminer par les enseignements de Karbala. Mon Dieu, accepte ce sacrifice de notre part. Il était clair que l'imam Hussein alayhi salam, par son soulèvement contre la dictature omeyyade, ne voulait pas prendre le pouvoir. Et si telle était son intention, il aurait rebroussé chemin lorsque les nouvelles du meurtre de Mousseline et de la trahison des Koufiens lui furent parvenues. L'imam Hussein voulait tout simplement montrer aux musulmans la voie de la liberté. Il ne faut jamais légitimer un pouvoir injuste, quitte à sacrifier sa vie. Le mot Ashura est dérivé du mot arabe Ashr, qui signifie 10 ou dizaine. Ce sont les 10 premiers jours du mois de Muharram au cours desquels cette épreuve eut lieu qu'on célèbre. Et chaque année, les adeptes d'Al-Bayt commémorent les martyrs d'Imam Hussein alayhi salam, le maître des martyrs et de ses fidèles compagnons qui s'étaient sacrifiés pour la survie de l'islam pur. Avant le massacre de Karbala, le jour de Ashura n'avait aucune particularité, mais depuis lors, il devint le symbole de la résistance contre la tyrannie et l'emblème de tout homme libre qui préfère plutôt mourir que vivre aux dépens de ses principes. Ashura est le jour de tous les hommes libres. Ashura est la fête de tous les révolutionnaires en quête d'équité et de justice. Ashura est le jour du sacrifice sublime pour l'amour de Dieu. Salawat par Muhammad.